Dans cette vidéo, nous allons voir comment animer une page Facebook comme un professionnel. Nous allons commencer par voir les différents types de contenus qu'on peut publier sur une page Facebook, que ce soit le contenu vidéo, le contenu test ou le contenu photo. Et par la suite, je vais te montrer comment tu vas faire et les outils que tu vas utiliser pour créer ces différents types de contenus. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te dirai quel type de contenu tu dois prioriser et surtout pourquoi tu dois le prioriser. Comme d'habitude, tu connais la chanson, abonne-toi, appuie sur la notification et surtout, il faut mettre un like. Et si c'est que tu es déjà prêt, on peut continuer. Let's go. Le plus souvent, quand on crée une page Facebook, le plus difficile est souvent de savoir comment animer sa page Facebook et surtout comment créer du contenu pour sa page Facebook. Et dans cette vidéo, nous allons commencer par voir le contenu vidéo, qui est un contenu un peu plus favorisé par l'algorithme Facebook. Il y a le contenu réel, il y a le contenu vidéo normal. Ok, commençons par le contenu réel. Le contenu réel va nous apporter des vues rapidement puisque l'algorithme favorise plus ce type de format. Les gens de Meta ont constaté que beaucoup de gens, de plus en plus de personnes partaient sur TikTok. Ok, ils mettaient du temps sur TikTok à voir des vidéos puisque les gens n'ont pas de temps pour regarder des vidéos longues. Donc ils se contentent juste de regarder les vidéos courtes. Ok, et c'est pour ça qu'ils ont créé un autre type de contenu qui est le contenu réel. Par exemple, YouTube a créé le contenu short, donc Facebook aussi a créé le contenu réel. Ok, et ce contenu là est plus favorisé par l'algorithme Facebook. Et ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas lancer ta page Facebook, moi je vais te conseiller d'utiliser beaucoup de contenu réel. Ok, quand tu seras au début de ta page Facebook, puisque ce contenu là va t'apporter plus de vues, plus de visibilité. Ok, et surtout ce contenu là va t'apporter énormément d'abonnés si tu sais bien sûr comment le publier, puisqu'il y a une manière spécifique à publier ce contenu si que tu veux toucher une audience un peu plus large. Et dans une prochaine vidéo, je te dirai comment tu vas faire pour toucher une audience un peu plus large avec tes contenus réels. Et passons maintenant par le contenu vidéo. Ce contenu là a pour avantage de susciter beaucoup d'interactions, puisque quand tu vas publier ce contenu là, il y aura des gens qui vont venir commenter. Ok, c'est ce contenu là que beaucoup de gens de nos jours priorisent. Et surtout quand on a une grande page Facebook, ça c'est ce que moi je te conseillerais. Quand ta page Facebook est déjà bien sûr lancée, ok, qu'elle a déjà décollé, c'est ce que moi je te conseillerais, puisque ce contenu là va t'apporter la solution aux commentaires, la solution au like, et bref, tu vas pouvoir interagir avec ta communauté et surtout pouvoir créer une communauté fidèle qui sera toujours là pour commenter tes vidéos, pour voir tes vidéos. Donc si c'est que tu devrais publier le contenu vidéo, je te conseillerais de merger les deux types de contenu, ok, de mélanger les deux types de contenu, publier un contenu vidéo par jour et le lendemain publier un contenu réel. Et surtout je te conseillerais de rester sur une niche bien spécifique. La niche c'est quoi? La niche c'est un sujet que tu vas parler de tes vidéos. Ok, donc si par exemple tu parles des vidéos de comédie, tu vas juste faire des vidéos de comédie que tu vas mettre sur ta page Facebook. Tu ne vas pas mélanger par exemple des vidéos de comédie avec des vidéos de sport, des vidéos de scientifique, des vidéos de cuisine. Donc ça va embrouiller tes téléspectateurs, que ça va embrouiller ton audience. Ils ne sauront même pas vraiment ce qu'ils viennent chercher sur ta page Facebook. Donc moi je te conseille de rester sur une niche spécifique. Okay? Et les niches qui apportent plus d'abonnés, ce sont les niches qui font dans les vidéos de comédie et dans les vidéos de motivation. Donc c'est que tu aimerais créer un contenu pour avoir plus d'abonnés, ok, plus d'abonnés et surtout plus d'audience, il faut juste créer ce type de contenu là. Ok, mais si c'est que tu aimerais rester spécifique à ton genre, surtout à tes motivations, ok, il faut créer un contenu qui va apporter de la valeur à ton audience. Surtout il faut créer un contenu interactif. Et si c'est que tu te demandes avec quelle application tu vas pouvoir créer ce type de contenu là, moi je te conseille une application qui est très facile à utiliser, qu'on appelle CapCut. Ok, c'est une application de montage vidéo qu'on utilise sur téléphone et sur ordinateur portable. Ok, avec le téléphone tu as besoin de l'application, mais avec l'ordinateur portable tu n'as même pas besoin d'application. Il faut juste entrer dans le site, tu vas mettre tes vidéos, tu vas monter ta vidéo et tu vas pouvoir exporter ta vidéo. Ok, et si c'est que tu veux commencer à filmer des vidéos, utilise juste ton téléphone portable. Comme moi par exemple, je suis en train de filmer actuellement avec un iPhone 7. Oui, c'est un iPhone 7 simple, 42 Go. Ok, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais tu vois la qualité de ma vidéo est bien. Et surtout je mets de ma personne pour pouvoir vous donner une vidéo de qualité, une vidéo qui va vous garder jusqu'à ce niveau pour que je puisse vous dire abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner. Maintenant que nous avons vu le contenu vidéo, maintenant nous allons voir le contenu test. Ok, ça c'est un type de contenu qui ne va pas te falloir assez de créativité pour pouvoir le publier sur ta page Facebook, mais il va quand même falloir le publier quand tu n'auras rien à publier. Ok, comme contenu vidéo, bien contenu photo. Et ce que moi je te conseille, c'est que si tu as une page professionnelle, il faut utiliser des outils comme par exemple ChatGPT qui va t'aider à générer des tests intuitifs et surtout des tests qui vont captiver l'attention de ton orateur. Ok, et c'est que c'est un blog personnel ou bien une page qui fait par exemple dans le Congo ça, ou bien ne sais pas trop comme on le dit vulgairement ici. Ok, tu vas juste écrire du n'importe quoi. Et si c'est que tu publies du contenu test, je te conseillerais toujours de rester dans ta niche, ok, dans ton sujet, dans ton thème, pour que tu ne puisses pas égarer tes viewers. Et maintenant passons au contenu photo, ok, qui est aussi un contenu visuel qui est beaucoup priorisé aussi par l'algorithme Facebook. Pour ceux qui créent des contenus photos, ils vont vous dire ok, l'algorithme Facebook apprécie énormément ce type de contenu, puisque ce type de contenu va toujours susciter des gens à communiquer, ok, à interagir sur ta page Facebook. Ils vont essayer de commenter, des likes et surtout ils vont le partager. Et surtout quand c'est vraiment drôle, ça va attirer de l'attention et surtout de l'affluence
sur ta page Facebook. Donc si je te donnerai un conseil, ça sera d'abord de publier du contenu qu'on aime, ok. Ensuite de publier du contenu qui va aider les gens à interagir, qui va pousser les gens à interagir sur ta page Facebook. Et si c'est que tu aimerais créer de la publicité sur ta page, autour de ta page, je te conseille d'utiliser Canva, qui est un outil qui est vraiment excellent, comme j'utilise d'ailleurs, qui va t'aider à créer des publicités, des affiches publicitaires, je précise bien, ok, ou bien des vidéos publicitaires, qui va t'aider à créer des affiches publicitaires. Maintenant que nous avons vu les 3 types de contenu qu'on peut publier sur une page Facebook, maintenant nous allons parler de la fréquence de publication et surtout comment tu vas faire pour publier et quel type de contenu tu dois prioriser. Si moi je te conseillerais une fréquence de publication, ça sera de publier chaque jour, si c'est que tu es au début de ta page Facebook, ok, pour pouvoir capter l'attention de ton viewer, ok, pour pouvoir attirer une audience et surtout pour pouvoir être aimé par l'algorithme Facebook. Il faut publier chaque jour, que ce soit le contenu photo, vidéo ou bien test, ok. Fais l'effort de publier chaque jour et surtout il faut publier aux heures que tu sais que beaucoup de gens sont beaucoup connectés. Parce que les premiers 24 heures d'une publication sont vraiment primordiales, ok. C'est à ce moment-là que l'algorithme va plus pousser ta publication, ok. Et l'algorithme va voir la fréquence de ta publication. Donc si tu as une publication qui démarre très bien, ok, tu auras plus de chances d'être vu au futur, ok, d'attirer plus de visibilité sur ta page Facebook. Maintenant, c'est ce que tu devrais favoriser un type de contenu. Je te conseillerais de favoriser plus le contenu vidéo parce que c'est le contenu que l'algorithme préfère le plus, ok. À ces 4%, l'algorithme préfère ce type de contenu là, ok, parce que ça donne plus d'efforts. Et c'est ce que tu aimerais bien sûr monétiser ta page Facebook. Publie juste le contenu vidéo, pas seulement contenu vidéo, mais il faut publier du contenu vidéo parce que c'est ce que tu publies le contenu test ou bien le contenu photo, tu ne vas pas pouvoir monétiser ta page Facebook. Les publications qui sont monétisées, ce sont les publications vidéo. Donc pour cela, tu le sais déjà, ok. Et si c'est que tu as aimé la vidéo, abonne-toi, active ma notification. Et si c'est que tu as d'autres problèmes, il faut juste les laisser en commentaire. Moi, c'est Jean sur ma chaîne YouTube, je te montre comment développer tes différents réseaux sociaux. Si c'est que tu m'aimes, abonne-toi, active ma notification et surtout reviens à la prochaine vidéo.